égal à 1, 0, 1, 2. Le principe, c'est équivalent. C'est pas, l'égalité n'est pas exacte. Et donc, notre moyenne géométrique est bien égale. Donc, G, la moyenne géométrique, G est égale à 1,012. Par contre, pour le taux, on ne l'a pas encore trouvé. Mais on y approche, voilà, c'est pas un problème. Donc le 1 plus t également, 1 plus t est égal, bien sûr, à 1,012. Et donc le taux de croissance annuel moyen que l'on cherche est égal à 0,1. Ou bien on peut déjà faire ça en pourcentage, il n'y a pas de problème. Donc on peut mettre plutôt, au lieu de 0, on peut mettre directement que le t est égal à 1,2%. C'est ce qu'on cherchait. Et donc on a utilisé la moyenne géométrique pour arriver à ce taux, au calcul de ce taux. D'accord? Parce que bon, je précise que ce qu'on avait à l'intérieur des facteurs là, c'était pas le taux, c'est ce qu'on appelle le 1 plus t, ou plutôt le 1 plus, par exemple, 0,113, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle un multiplicateur. OK? Donc voilà, également pour 1,08, c'est un multiplicateur, 1,019, 1,01, c'est un multiplicateur. Par contre, les taux sont à l'intérieur. Donc les taux sont ceux-là, les taux qu'on a observés. C'est à l'intérieur, 0,08, ça c'est 1,9 et le 1%. D'accord? Alors voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la moyenne géométrique. Dans une dernière vidéo, on fera une petite présentation également du contenu de la moyenne harmonique. Bien sûr, quand on aura terminé les indicateurs de position, on fera peut-être au niveau d'un tableur, par exemple Excel, des exercices d'application. Voilà. Alors, à la prochaine vidéo pour les... Voilà, j'arrête. Donc, on poursuit notre présentation. On passe à la dernière forme de moyenne qu'on veut présenter. C'est la moyenne harmonique. Donc, j'ai déjà préparé un texte pour aller un peu plus vite. Donc, comme première définition, je retiens celle qui est dans le document que j'ai présenté au début de ces vidéos, à savoir l'introduction à la statistique descriptive de Lucien Le Boucher et Marie-Josée Voisin. La moyenne harmonique est utilisée, parce que bon, elle est utilisée dans des cas bien précis où la variable étudiée est un rapport de deux autres variables. Il cite les exemples de vitesse moyenne, c'est-à-dire le nombre de kilomètres divisé par la durée du trajet, ou par le nombre d'heures. Également la densité moyenne, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, etc. Bien sûr, il existe d'autres rapports, comme le coût unitaire, comme nous allons le voir dans notre exemple qui va venir après. Une autre définition, elle est un peu plus, disons, complexe, c'est la moyenne harmonique est égale à l'inverse de la moyenne arithmétique, des inverses des observations. OK?
Ce que je propose, c'est que qu'on retienne la définition plus simplement au niveau de sa formulation, euh, forme de données chiffrée, en forme de données en formule. Bon, soit la série d'observations, n observations, x1, x2, xn. Bien sûr, les x qui doivent être différents de 0 pour i variant de 1 jusqu'à n parce qu'il s'agit de rapport de 1 sur xi dans la forme de moyenne. Donc la formulation est la suivante. Donc la moyenne harmonique, c'est égal à la quantité qu'on note la moyenne harmonique grand H du rapport du nombre d'observations totales n sur l'inverse de chaque observation, 1 sur x1 plus 1 sur x2, etc., plus 1 sur xn, c'est-à-dire la somme des inverses des observations. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, les xi, pour i variant de 1 jusqu'à n, doivent être différents de 0. La division par 0 n'est pas présente. Ou bien dans une formule plus pondérée, c'est-à-dire où les observations se répètent n fois, chaque observation se répète n fois. Donc c'est le grand N là, parce que le grand N c'est la somme de toutes les observations ni, pour i variant de 1 à k, grand N. Donc n est égal à n1 sur x1 plus n2 sur x2, etc. jusqu'à nk sur nk. Ainsi se présente la formule de la moyenne harmonique. Et ne pas oublier qu'elle est calculée, elle est utilisée surtout pour des variables quotients, c'est-à-dire comme on l'a présenté dans la première définition, il s'agit par exemple de variables comme la vitesse moyenne qui est égale au nombre de kilomètres divisé par exemple par la durée en heures, ou bien par exemple d'une densité qui est le rapport entre le nombre d'habitants total divisé par le nombre de kilomètres carrés. Maintenant, on va passer un peu à un exemple, à la présentation d'un exemple pour un peu illustrer le calcul de cette moyenne et de la comparer également. Ça serait intéressant de le comparer par pourquoi on n'a pas recours à la moyenne arithmétique dans ce cas précis. Bon, je prends l'exemple d'un grossiste de matériel informatique qui a consacré pendant 4 années de suite un budget annuel de 2 millions de dirhams pour l'achat d'un modèle d'ordinateur. Après ces 4 années, il veut connaître le coût unitaire annuel moyen pour l'achat de ce modèle. Les données pour le calcul sont dans ce tableau. Alors bon, on a les années 1, 2, 3 et 4. Le budget alloué, il est identique pour chaque année, c'est 2 millions de dirhams. Et le coût unitaire pour chaque année est pour la première année, il est de 1000, la seconde année, il est de 1250, la troisième année, il est de 2000, la quatrième année, il est de 2500, bien sûr. Cela est dû à l'augmentation disons, à l'inflation en général. Bon, rapporter le coût unitaire, comment on l'a calculé, c'est en divisant les 2 millions, par exemple, par 2000. Et on obtient le coût unitaire annuel pour chaque année. Je précise que tous les ordinateurs sont vendus, achetés au cours de l'année, sont vendus la même année en cours. Donc, l'objectif, c'est de calculer le coût. Le grossiste voudrait connaître le coût unitaire qu'il a consacré, le coût unitaire annuel moyen pour l'achat de ces 5400 ordinateurs qu'il a achetés au total pour les 4 années. D'accord? Donc, l'objectif, c'est le calcul du coût unitaire annuel moyen pour les 4 ans. Donc, la première idée qui vient à l'esprit, pourquoi ne pas recourir directement à
au calcul d'une moyenne arithmétique simple. C'est ce qu'on va faire et on va essayer de comparer ce calcul par rapport au calcul d'une moyenne harmonique. Donc la première idée qui vient à l'esprit, bon, disons première idée, calcul de la moyenne, pardon, c'est pour ça que je préfère écrire le gros de ce texte avant de commencer la vidéo pour ne pas perdre de temps. Moyenne arithmétique. Hein. La moyenne arithmétique, c'est-à-dire on va prendre les coûts unitaires des 4 années et on va les diviser par 4 et on va calculer cette moyenne. Et on obtient, alors, pour les 4 années, on a, pardon, bon, on va poser M pour moyenne arithmétique. Hein. M, c'est égal à 1000, le coût unitaire de la première année, plus le coût unitaire de la deuxième année, plus le coût unitaire de la troisième année, et enfin le coût unitaire de la quatrième année. Qu'on divise par 4, bien sûr. Et on va obtenir un coût unitaire de combien? De 1687,50 dirhams. OK? Maintenant, il faut vérifier si c'est 1685, ce coût moyen annuel, et vérifie, hein, il rentre dans le budget. Parce que bon, on a un budget annuel de 2 millions de dirhams et on a acheté 5400 PC au total. Donc on va voir si effectivement on rentre dans notre budget. Parce que le grossiste, il a dépensé les 8 millions de dirhams durant les 4 ans. C'est ce qu'on va faire. On va vérifier si effectivement les 5 000, la moyenne vérifie ce constat-là. D'accord? Donc, on va vérifier le total, qui doit être égal à 8 millions de dirhams, je rappelle. Donc, on a 1687,50 fois les 5400 PC, qui sont égales, on va trouver un chiffre de 9 112 500 dirhams. Et on voit que effectivement, ça dépasse largement les 8 millions de dirhams. Hein? C'est différent des 8 millions de dirhams qui sont effectivement dépensés pour l'achat de ces micros. Donc notre moyenne arithmétique ne colle pas, hein, pour le calcul du coût unitaire dans ce cas. D'accord? Alors deuxième idée, hein, qu'on va voir, on va essayer de faire une petite équation, de calculer le coût unitaire par le biais d'une équation tout simple. Du moment qu'on a les 5400 ordinateurs achetés, donc le coût, on va poser, donc seconde idée, c'est de recourir à une équation simple. Du moment qu'on a, on va poser X, c'est-à-dire le coût unitaire annuel moyen qu'on veut, qu'on cherche. Là, je ne parle pas encore de la moyenne harmonique, hein. Vous verrez après. Moyen, d'accord? Et on a les 5400, hein? On a 5400 PC achetés. Donc, on a 5400 PC fois le coût unitaire qui est X, et ça doit être égal au fameux budget alloué au total, qui a été effectivement dépensé par le grossiste. 8 millions de dirhams. D'accord? Pendant les 4 années.
Donc, soit un coût. Et là, on trouve, pardon, et là, le X va être égal, c'est le coût unitaire moyen, tout simple par cette équation, qui est égal à 1481,48 TA. D'accord? Bien sûr, si on fait la multiplication des 5400 par 1481, on va rentrer dans notre budget. C'était une façon de calculer le coût unitaire moyen, hein, et qui est beaucoup plus pertinente que de recourir à la moyenne arithmétique qui ne vérifie pas les dépenses qui ont été effectuées. Et maintenant, je précise on a utilisé les 5400 pour la seconde approche, hein. On a utilisé les 5400 ordinateurs pour trouver le coût unitaire moyen. Ben, la troisième idée, c'est de recourir tout simplement à la moyenne arithmétique. Pourquoi? Parce que déjà, on voit que c'est un coût unitaire. C'est un rapport de deux variables, le coût unitaire. C'est le nombre, le prix total qui ont été alloués à l'achat d'un ordi divisé par le nombre. Donc, on a déjà, c'est un rapport de deux variables. Donc, c'est pour ça qu'on doit penser automatiquement à l'utilisation d'une moyenne harmonique. Donc, la troisième idée, on va faire troisième idée dans une nouvelle page pour être plus d'accord? Alors, troisième idée, euh, troisième idée, on utilise la moyenne harmonique. Et la moyenne harmonique, on n'a pas besoin d'utiliser ou de connaître le nombre d'ordinateurs achetés. D'accord? C'est pour ça, c'est son avantage par rapport à la fameuse équation. Donc là, on va poser tout simplement les données qu'on a. Donc on a combien d'observations? C'est le nombre d'années, c'est 4. Hein? On a 4 observations. On a 4 coûts unitaires. D'accord? Donc la moyenne harmonique est égale à combien? C'est égal à 4, d'accord? Divisé par les inverses de chaque coût unitaire constaté pour chaque année. D'accord? On applique la formule là. Plus, bon, c'est la somme, 1 sur 1250, 1 sur 1200, 2000, pardon, et 1 plus 2500. Si on fait les calculs, on va arriver et on va retrouver le fameux chiffre. Hein. Attends, je vais l'écrire même en rouge. 1400. C'est qu'on a trouvé avec l'équation. Et donc, ce chiffre, en fait, ce nombre, ce coût unitaire qu'on a trouvé par le biais de la moyenne harmonique, il vérifie bien la fameuse... il rentre dans le budget. C'est-à-dire que si on prend les 1481, on voit que le budget des 8 millions DH est vérifié. Si on prend les 1481,48 dirhams,
qu'on multiplie par le nombre d'ordinateurs qui ont été achetés, équivalent, bon, ça va être vers les... Il manquera 2 ou 3 dirhams parce qu'on a fait des arrondis en faisant les calculs. Donc ça va être plus ou moins égal à 8 millions de dirhams, hein. Et voilà un peu ce que je devais présenter concernant la moyenne harmonique et qui termine plus ou moins ces présentations concernant la moyenne. Et Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir d'autres modes de position, d'autres indicateurs de position, à savoir la médiane et les modes. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.